Si tu veux connaître l'Afrique, tu es au bon endroit. Paul Kagame, ça te dit quelque chose? Tu le connais peut-être, mais pas assez. Né le 23 octobre 1957 à Gitarama, dans le centre du Rwanda, Paul Kagame grandit en exil en Ouganda. Ses parents ont quitté le pays en 1959 lors des premières violences perpétrées contre les Tutsis par les Hutus dans le contexte de l'indépendance du pays. Kagame poursuit des études à l'université de Makerere à Kampala avant de rejoindre en 1979 les forces de Yoweri Museveni, futur président de l'Ouganda, qui renverse le président ougandais Milton Obote en 1985. Kagame devient le chef des renseignements de l'armée du nouveau dirigeant, poste où il impose une image d'homme incorruptible et discipliné qui fait respecter un code de conduite sévère. À la fin des années 1980, Kagame et 3 autres chefs militaires rwandais expatriés constituent le Front patriotique rwandais, un mouvement rebelle d'origine Tutsi, et préparent le renversement du régime pro-Hutu rwandais. Alors que Kagame suit une formation à l'école supérieure de guerre de Fort Leavenworth dans le Kansas, la tentative d'invasion conduite en octobre 1990 par des vétérans Tutsis de l'armée ougandaise est repoussée. Les 3 chefs militaires du FPR sont tués lors des offensives menées depuis leur base ougandaise, laissant à Kagame le commandement de la rébellion armée Tutsi. Durant 3 ans, l'armée rwandaise maintient sa défense face aux forces rebelles grâce au soutien apporté par la France. Un accord de paix entre le gouvernement et le FPR est conclu le 4 août 1993 pour imposer un cessez-le-feu et un partage du pouvoir à Kigali, mais il restera lettre morte. L'assassinat, dans des circonstances troubles, du président Hutu, Juvenal Habyarimana, le 6 avril 1994, est le déclencheur du génocide de la minorité Tutsi, orchestré par les milices Hutu et qui fera près d'1 million de morts en l'espace de 100 jours. Kagame et le FPR reprennent alors la lutte armée. Surpassés en nombre par l'armée rwandaise, les rebelles appliquent à la perfection une stratégie de guérilla de longue haleine. Le 4 juillet, le FPR assiège et prend la capitale Kigali, malgré l'intervention française autorisée par l'ONU, appelée Opération Turquoise. En quelques semaines, le FPR prend le contrôle du pays et provoque l'exode massif des Hutus, notamment vers le Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Le nouveau régime comprend un président et un premier ministre, et la réalité du pouvoir appartient à Kagame, l'homme fort qui, à 37 ans, cumule les fonctions de vice-président et de ministre de la Défense du gouvernement d'union nationale. Celui-ci veille à prévenir toutes les représailles aveugles de la part des Tutsis, de façon à enrayer la spirale des violences, et appelle les 2 composantes de son peuple à vivre ensemble. Mais des accusations de corruption et de tendances dictatoriales entraînent des démissions dans le gouvernement. En 1996-1997, Kagame est accusé d'ingérence dans les affaires internes du Zaïre, du maréchal Mobutu et d'en violer la souveraineté nationale. Cette ingérence débouche sur la première guerre du Congo et la chute de Mobutu. Selon ses opposants, le sentiment de culpabilité de la communauté internationale vis-à-vis du génocide de 1994 qui a causé 800 000 morts selon l'ONU n'y est probablement pas étranger. Le gouvernement de Kagame est accusé d'utiliser le prétexte de l'argument sécuritaire afin de piller les ressources naturelles de l'Est du Congo, région où vivent les Banyamulenge, congolais rwandophones immigrés au Congo, en 1896. En mars 2000, à la suite de la démission du président Hutu modéré Pasteur Bizimungu, Kagame assure l'intérim avant d'être élu président par le Parlement en avril. Le 25 août 2003, il remporte la première élection présidentielle au suffrage universel de l'histoire du pays, avec plus de 95% des suffrages. Le nouveau président s'efforce d'unifier le pays et de redresser une économie sinistrée par la guerre, tout en asseyant un pouvoir sans partage dans lequel le FPR joue pratiquement le rôle de parti unique. Paul Kagame mène une politique volontariste sur les thèmes de la réconciliation et de la justice et met en place des réformes économiques qui permettent au Rwanda, pays enclavé sans autres ressources qu'agricoles, de devenir un modèle de développement pour les pays de la région. En 2006, le président Kagame rompt les relations diplomatiques avec Paris, après qu'un juge français l'a accusé, avec plusieurs de ses proches, d'être impliqué dans l'attentat contre l'avion présidentiel de Juvenal
national Habyarimana, qui a déclenché le génocide en 1994. Paul Kagame réplique en accusant la France d'avoir armé et soutenu les rebelles responsables des massacres. En 2010, le rapport de l'enquête lancé 3 ans auparavant par le chef de l'État conclut à la responsabilité de militaires hutus extrémistes. À la fin de 2009, Paris et Kigali rouvrent leurs ambassades respectives. En août 2010, malgré le caractère autocratique du régime, le président Kagame est reconduit sans surprise dans ses fonctions pour 7 ans, recueillant plus de 93% des voix. Les observateurs internationaux dénoncent toutefois le musellement de l'opposition, des atteintes à la liberté d'expression et des actes d'intimidation contre les autres candidats. Ces derniers ont néanmoins affirmé leur volonté de travailler aux côtés du président réélu pour le développement, la stabilité et la paix d'un pays encore traumatisé par les conflits. Des amendements à la Constitution, adoptés en 2015, permettraient à Paul Kagame de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Dans un premier temps, il brigue un nouveau mandat à l'élection présidentielle de 2017 et est largement réélu. Le 4 août 2017, avec plus de 98% des voix, il exerce la présidence de l'Union africaine en 2018-2019. Le 28 janvier 2018, il est désigné président de l'Union africaine jusqu'au 10 février 2019. Le régime de Paul Kagame est souvent accusé de ne pas respecter les droits de l'homme. Le 13 février 2020, Kizito Mihigo, chanteur et défenseur de la réconciliation, est arrêté et emprisonné alors qu'il tentait de fuir le pays. Retrouvé mort dans sa cellule dans des circonstances douteuses, la police annonce un suicide alors que la justice rwandaise confirme les faits. Des associations humanitaires comme Human Rights Watch suspectent un assassinat politique et réclament une enquête indépendante, ce que le gouvernement a refusé. Les combats dans l'est de la RDC, région troublée et riche en ressources minières, entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23, une ancienne rébellion Tutsi, ont exacerbé les tensions avec le Rwanda voisin. Et la RDC accuse d'encourager la milice. Kigali nie toute implication. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York le 20 septembre 2022, le chef de l'État congolais a également dénoncé les soutiens massifs de Kigali à la rébellion du M23, tant en matériel de guerre qu'en nombre de troupes. Dans un rapport publié en décembre, des experts mandatés par les Nations Unies affirment avoir collecté des preuves substantielles démontrant l'intervention directe des forces de défense rwandaises, RDF, sur le territoire de la RDC, au moins entre novembre 2021 et octobre 2022. L'Union européenne a ainsi appelé le Rwanda à cesser de soutenir le M23. Il est grand temps que la diffamation injustifiée à l'encontre du Rwanda cesse, a de son côté répondu Paul Kagame. Le M23 a conquis au cours des derniers mois des vastes pans du territoire du Nord Kivu, province congolaise frontalière du Rwanda. Progressant jusqu'à quelques dizaines de kilomètres de Goma, le Rwanda a à plusieurs reprises imputé la responsabilité de la crise dans l'est de la RDC aux autorités de Kinshasa et a accusé la communauté internationale de fermer les yeux sur son soutien supposé aux forces démocratiques de libération du Rwanda, un mouvement de rebelles hutus-rwandais dont certains impliqués dans le génocide de Tutsi en 1994 au Rwanda. Présenté comme une menace par Kigali, l'existence et la violence de cette milice ont justifié les interventions rwandaises passées en territoire congolais. Paul Kagame ouvre la porte à une candidature en 2024. Le président du Rwanda, Paul Kagame, au pouvoir depuis 22 ans, a ouvert la porte à une candidature lors de la prochaine élection présidentielle de 2024. Dans une interview à la chaîne France 24, j'envisage de me présenter pour 20 ans de plus. Je n'ai aucun problème avec ça, a déclaré Paul Kagame, interrogé sur son éventuelle candidature en 2024. Les élections sont l'occasion pour les gens de choisir. Homme fort du pays depuis le génocide de 1994, président depuis l'an 2000, Paul Kagame a fait modifier la constitution en 2015, ce qui lui permet théoriquement de rester au pouvoir jusqu'en 2034. En 2017, Paul Kagame avait été réélu pour un 3e mandat avec près de 99% de voix. Paul Kagame n'avait que 36 ans en 1994. Quant à la tête du Front patriotique rwandais, il chassa hors du pays les extrémistes hutus responsables d'un génocide ayant fait au moins 800 000 morts, selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Il a acquis une figure de père de la nation, autant respecté que craint au Rwanda et sur le reste du continent africain. À l'extérieur, les critiques les dépeignent plutôt en despote éclairé. Abonne-toi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Nous avons besoin de ton soutien. Soutiens-nous, Terre Africa, terre d'espoir.